Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire, et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Aline, membre de l'association Afrogameuse. Bonjour Aline. Bonjour. Ça va? Bah oui, ça va très bien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande de participation. Merci de m'avoir invitée surtout. De rien. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, du coup, moi je suis surtout, je me définirais surtout comme artiste en devenir, dans le sens où mon désir de créer, c'est peut-être l'une des choses qui me motive le plus et qui motive un petit peu tout ce que je fais dans la vie. Parce que je suis très intéressée par tout ce qui est, tout ce que sont les formes d'expression humaine et la littérature, ça en fait partie. Sinon, dans la vie, je travaille dans le domaine de l'éducation à l'école et je suis en pleine préparation des concours de l'enseignement, à savoir le CAPES de philosophie, puisque j'ai fait des études de philosophie et donc j'aime bien, j'ai un goût particulier pour tout ce qui est activité intellectuelle, études et en plus de ça, le dialogue avec les jeunes générations, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et sinon, en termes un peu plus identitaires, on va dire, je suis une femme noire, bi, et qui a toujours été assez motivée par du coup les questions sociales, l'amélioration des conditions d'existence. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, que ce soit du fait de mon identité, mais ensuite de ce que j'ai pu construire en me renseignant. Ouais, pareil. Moi, c'est un peu venu sur le tard, tout ce qui était questions sociales, identité, déconstruction. C'est vrai que c'est... En fait, j'ai un peu découvert tout ce langage et tout ce contexte en arrivant sur les réseaux sociaux. Avant, c'est vrai que j'étais un peu dans ma petite bulle et puis c'est en étant confrontée à ce qui se passait dans la communauté littéraire que j'ai pu mettre des mots sur mon vécu aussi. Ouais, c'est vrai que c'est surtout les lycées où j'ai commencé à développer une certaine conscience féministe, on va dire, avec certaines choses qui commençaient à tiquer comme étant pas normales. Et c'est à partir de là que j'ai fait des recherches. Et je me suis de plus en plus enfoncée sur Internet. Et après, ça s'est déployé sur toutes sortes de discriminations, quoi. Ça marche. Et deux petits mots sur ton CAPES. Du coup, est-ce que tu étudies la philosophie en t'appuyant sur des textes classiques ou tu arrives comment dire, à utiliser des œuvres, on va dire, contemporaines pour appuyer tes propos Et surtout, en tout cas pour ce qui est de la préparation du concours, c'est principalement du classique. Et on va pas se mentir, il y a beaucoup de failles à ça si jamais on parle d'un point de vue justement des critiques qu'on peut faire un peu plus contemporaines par rapport aux discriminations, tout ça. Cependant, c'est vrai que dans mes lectures personnelles, j'essaie de lire beaucoup d'auteurs contemporains et même des gens qui ont fait des études de philosophie et qui ensuite parlent de justement questions sociales. Donc c'est plutôt quelque chose que j'essaie d'apporter dans mes lectures personnelles plutôt que là dans la préparation du concours. Après, si un jour du coup j'arrive à préparer moi-même des cours, c'est pas quelque chose que je me refuserais d'aborder des auteurs plus contemporains et des approches un peu différentes. Et je pense aussi que malgré tout, les auteurs classiques, ils peuvent apporter certaines choses qui peuvent nous intéresser même dans les luttes contemporaines. Ok. Oui, puis ça permet aussi de comprendre comment ça se passe aujourd'hui. Enfin, pourquoi Oui, ouais, c'est ça. C'est beaucoup de pourquoi est-ce qu'on pense ce qu'on pense aujourd'hui et d'avoir justement ce qu'apporte la philosophie. À mon avis, c'est plutôt réflexion sur l'esprit critique, sur les idéologies, nos préjugés. Et ça, c'est des choses qui sont tout à fait utilisables aujourd'hui. C'est beaucoup d'outils, de méthodes. D'accord. Ok. Merci pour ta précision. Et on va venir du coup à ton activité au sein de l'association Afrogameuse.
Donc, est-ce que tu peux un peu parler de ta découverte de cette association Oui, alors je suis allée vérifier quand est-ce que j'ai rejoint le Discord du coup Afro Gameuse et c'était en octobre 2020 et dans mes souvenirs ça correspond parfaitement puisque à cette époque-là c'était encore le confinement au sens où notamment moi j'étais en master 1 donc ça fait que la faculté était fermée, on était tous chez soi et il me semble que j'ai découvert l'association sur un post Instagram, j'ai vu ça qui a été recommandé dans mon feed Afro Gameuse, je me suis dit oh bah ça a l'air sympa. Et c'était, enfin, du coup, ça correspond en plus à mon expérience de joueuse, du coup, depuis l'enfance. Euh, Très grande joueuse. Et je voulais voir un petit peu ce que ça donne, puisque c'est vrai que moi, je consomme autant de contenu français que anglais, et autant dans la sphère anglophone, il y a beaucoup de personnes que je peux voir notamment sur YouTube parler des questions raciales dans le jeu vidéo et tout ça, mais sur la scène francophone, je ne connaissais pas encore d'initiative de ce genre. Donc c'est vrai que quand j'ai vu Afro Gamer, je me suis dit, oh bah tiens, c'est intéressant. Et en plus, comme on était confinés, ça a été une période où d'isolement assez intense, et ce qui fait que je me disais, bon, c'est peut-être l'occasion de rencontrer d'autres personnes, sachant qu'en plus, à l'époque, pour ceux qui ont connu le phénomène Animal Crossing qui était sorti sur Switch, on était avec des camarades de promo tous les jours dessus parce que il y avait rien d'autre à faire. Donc voilà, ça a été vraiment, ça a été un petit peu une conjonction de tout ça, de mon expérience personnelle. Bah ouais, je suis une joueuse noire et depuis l'enfance et c'est quelque chose qui me passionne le jeu vidéo vraiment de tout cœur. Et en plus, tiens, c'est le moment où on n'a rien d'autre à faire de mieux que traîner sur les réseaux sociaux, regarder ce qui se passe, donc autant s'inscrire. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur le serveur et que j'ai pu rencontrer des personnes, échanger de manière occasionnelle. Après, c'est vrai qu'avec le travail et tout ce que je fais, je ne suis pas forcément la plus active, mais toujours là pour se manifester. Et c'est là où, du coup, quand Alex a proposé de faire un club de lecture, on va dire, et des lives, j'ai tout de suite répondu parce que c'est vraiment le genre de choses qui m'intéresse. Tout ce qui est question de représentation dans la littérature, ce genre de choses. Et même plus loin que la littérature, moi j'étais assez active à un moment sur un des serveurs qu'on avait qui était Ariculture, enfin qui existe toujours d'ailleurs, mais où on recommande du coup si c'est des animés, des mangas, des jeux, tout ça. Ok. Ouais. Moi, j'avais découvert l'association lors de la parution de Slay de Britney Morris. Et du coup, il y avait toute une opération de com qui avait été faite avec Elodie Aude, il me semble. Et ouais, j'ai été portée jeux vidéo plutôt dans l'enfance, donc primaire, collège. Et du coup, je jouais Pokémon, tout ce qui était Pokémon. Enfin, vraiment les jeux que tu pouvais retrouver basiques sur DS, mais après, j'ai pas forcément continué dans ce domaine-là. Et c'est en lisant Slay que je me suis remis un peu dans le bain. Et moi, j'avais trouvé ça hyper intéressant de lier, on va dire, lutte sociale et jeux vidéo. Oui, et puis c'est vrai que j'y pensais parce que je l'ai noté là, c'est que le jeu vidéo, c'est un média un peu plus jeune que le reste, par exemple, que ce soit la littérature, le cinéma. Et ça fait que moi, dans mon expérience de vie, du coup, sur mes plus de 20 ans, là, j'ai vu la différence entre le moment où les grosses licences se sont mises à nous proposer le fait de pouvoir changer de couleur de peau. Et ça a été effectivement un événement marquant où j'avais déjà conscience quand j'étais enfant, ah mais c'est super bien, c'est arrivé, j'ai 15 ans et quand j'avais 6 ans, je pouvais pas imaginer qu'on pouvait avoir ma couleur de peau et en fait, alors que c'est pas comme si les personnes noires avaient commencé à exister en 2015, mais voilà, j'ai vu ce changement arriver et c'est vrai que ça a été quelque chose à conscientiser plus tard. Ah oui, c'était important pour moi et aujourd'hui, c'est devenu un peu plus la norme, mais ça pourrait l'être encore. En plus, oui. Ok. Et du coup, comment
Enfin, quelles sont du coup tes activités, si je peux me permettre, ouais, au sein de l'association en tant que membre? Eh ben, du coup, je suis principalement sur le Discord. Après, je participe pas forcément beaucoup, mais ça a été mon activité principale, enfin mon apport principal à l'association, ça a été le livre et live, d'être présente pendant les lives, d'organiser. Donc les lives, on les préparait, notamment j'ai pu rédiger les questions qu'on a posées. Qu'on a posé, ce genre de choses. J'ai préparé. Du coup, on avait fait aussi un live en collaboration avec lors de l'événement Furax. Et dans ce cas-là, j'avais préparé tout un lot d'œuvres à présenter. Et j'ai réalisé l'illustration de promotion de livre et live qui est, d'ailleurs, je le précise, elle est en libre accès. Enfin, je l'ai mise sur le serveur Afrogameuse et c'est vraiment pas quelque chose que je veux garder personnellement. Donc, si les gens veulent la réutiliser, c'est tout à fait libre. Et qui est donc une illustration qui représente ce que j'imaginais une afrogameuse en tant que la Lofi Girl, qui est inspirée de scènes de Si tu tends l'oreille, le film Ghibli, et qui ensuite a inspiré ce qu'on connaît, la Lofi Girl, avec la chaîne YouTube qui diffuse en permanence du Lofi. Et c'était quelque chose, un petit peu la référence culturelle, parce que j'adore le film Ghibli dont c'est tiré. Et en plus de ça, en tant qu'étudiante, c'est vrai qu'on utilise beaucoup les musiques d'ambiance, ce genre de choses pour travailler. Donc c'était pour faire un hommage à ça et en même temps de montrer que on peut avoir une représentation d'afro-gameuse même dans ce contexte-là. Ok. Et moi j'avais suivi tes lives avec Marine et Sophia. Vous faisiez des sortes de tours de table autour de vos lectures. C'est ça. J'avais bien apprécié. C'est ça, et on avait fait, du coup, le plus récent qu'on a fait, c'est une interview de Iman Iyitayo sur son œuvre, une interview vraiment avec Alex, et c'était très sympa. Et en plus, j'étais très touchée parce qu'elle m'a dit qu'elle avait écouté justement le live qu'on avait fait à Furax et qu'elle avait lu Iron Widow de l'auteuresse Shiran Geizao, pardon, suite à ça. Et du coup, j'ai été touchée parce qu'en plus, c'est un de mes livres préférés, donc c'est super. Moi, je l'ai lu aussi, j'avais bien aimé. Alors, c'était assez, comment dire, le rythme était assez dense, mais en soi, l'histoire était hyper novative, en tout cas pour des œuvres publiées en France, traduites de l'anglais, donc Ouais. Puis j'aime bien aussi tout ce que l'auteuresse promouvoit sur ses réseaux sociaux. Oui, elle est super active et a beaucoup de réflexions très intéressantes en création de contenu. J'aime beaucoup aussi. Et concernant Iman, j'ai pas encore lu ses livres, moi, du coup. J'ai Les Voyageuses dans ma palle, mais après, je suis son profil de très près sur les réseaux. Je sais qu'elle est du coup, t'as pu lire une de ses œuvres, du coup? Oui, j'ai lu L'Antichambre des souvenirs, qui était assez dramatique, dans le mélodramatique, un petit peu triste et tout, mais j'ai aussi Voyageuse dans ma palle qui m'attend sagement et j'ai hâte de voir la suite. Moi, je l'avais acheté au Salon du Livre afro-caribéen à Clichy. J'avais bien aimé le concept, mais il faut que je me plonge dessus. Écoute, on va revenir à ton activité, ta passion pour la littérature. Est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours lu? Alors, j'y réfléchis et le rapport à la littérature, pour moi, il commence avec un souvenir clé qui est à 5 ans, j'ai embêté au maximum ma maman pour qu'elle m'apprenne à lire, et ça fait que j'ai appris à lire avant l'école parce que j'adorais qu'on me raconte des histoires. C'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment passionnée depuis le début. Mais après, j'ai pas été une grosse lectrice dans mon enfance. J'ai été une lectrice occasionnelle. Je lisais surtout en vacances
pas mal de bandes dessinées, des romans, quelques romans jeunesse, mais j'ai pas beaucoup de références jeunesse en tête où c'est vraiment j'ai pas été comme beaucoup d'enfants qui étaient plongés tout le temps dans les livres. Moi, c'est vrai que je faisais d'autres choses et que notamment les jeux vidéo ont pris là sûrement pas mal de place par rapport aux livres. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et après, c'est à la fin du lycée et quand j'ai été en prépa surtout où je me suis mise à commencer à m'intéresser à lire des classiques un peu plus, à lire tous les jours surtout, parce que c'est pas que j'aime pas, enfin c'est pas que j'aimais pas lire puisque j'ai fait une série littéraire et j'ai toujours été très très attirée par tout ce qui est les mots et ce qu'on peut faire avec. Mais c'est plutôt que je prenais pas le temps de particulièrement lire, mais avec la prépa, j'ai appris à lire tous les jours et puis lire tous les jours, c'est-à-dire lire à la fois pour le travail et à la fois pour le plaisir et pas seulement pour le travail parce que sinon j'ai l'impression qu'on devient un peu zinzin. Mais donc ça fait que j'ai commencé à avoir toujours un livre sur moi, à avoir toujours une lecture en cours. Et quelque chose que j'avais d'ailleurs expliqué dans le Discord Afrogameuse, c'est que j'ai un système de rotation pour pas m'ennuyer, où j'ai toujours quelque chose comme 3, 4 maximum livres à la fois. Donc je lis d'abord, j'ai toujours une fiction loisir que je vais lire dans les transports, quand j'ai du temps le soir, ce genre de choses. Ensuite j'ai de la non-fiction, c'est-à-dire que j'ai souvent en ce moment c'est de la philosophie à cause des concours, mais ça peut être aussi des essais, j'aime beaucoup les essais politiques notamment. Et donc quelque chose qui m'ouvre un petit peu l'esprit vers d'autres choses. Ça peut être plus ou moins difficile, plus ou moins exigeant, mais quelque chose de l'ordre plus ancré dans le réel. Et enfin, je lis souvent en parallèle à tout ça, manga et bande dessinée régulièrement. D'accord. Ah ouais, donc tu lis. Ouais, ça te dérange pas d'avoir plusieurs lectures en même temps Non, pas du tout. C'est même, ça m'aide plutôt à garder et à avoir toujours envie de lire quelque chose d'autre, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, c'est quoi ton rythme de lecture, on va dire, par mois ou par an Est-ce que tu lis beaucoup Par mois, j'aurais dit, ouais, j'en suis à peu près à une dizaine de livres par mois, mais après, ça dépend beaucoup de leur taille quand même, parce que quand je lis un pavé, des fois de philo de 500 pages, ça, je vais pas le lire en un mois, par exemple. Forcément. Ok, d'accord. Et j'aime bien les grosses lectures, donc souvent, j'ai des fois des gros livres qui attendent et que je dilue au travers de petits livres qui vont s'ajouter et faire que dans le mois, je lis plusieurs choses différentes. Ça marche. Ouais, moi, j'arrive pas à lire plusieurs choses à la fois. Je lis un livre peut-être pendant une semaine et demie, puis après un autre. Et... Ouais, mais je sais pas, mais après, avec les études, j'ai l'impression que si je fais ça, je vais lire que de la philosophie, parce que je peux pas finir un livre de philosophie Ah oui, oui. là comme ça, donc... Ok. Et du coup, donc, tu m'as dit que tu aimais bien les essais, du coup, les graphiques et du coup, tes livres de philo, c'est ça? Mais ça, et pour tes lectures perso, dans quel genre tu vas mettre ces formats-là à quel format, enfin, à quel genre tu vas les associer, ces formats-là? En lecture plaisir, j'ai surtout de la fiction roman, c'est sûr, tout ce que je lis. Parce que je suis pas très fan de tout ce qui est théâtre. D'accord. Et ça va être plutôt associé à de la fantasy, à de la romance Alors, j'aime surtout tout ce qui est tranche de vie réaliste, que ce soit, peu importe l'époque, vraiment, très libre, mais tout ce qui est réaliste, voire qui tire un peu sur le tragique. J'aime bien les histoires qui sont assez tristes ou qui se finissent mal, mais qui apportent une certaine réflexion sur soi pour les personnages, ce genre de choses qui sont assez profondes. Mais sinon, j'aime bien, dans les littératures de l'imaginaire, j'aime surtout la fantasy, même si je lis pas mal de SF. Mais voilà, c'est mes deux catégories préférées. Ok. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Je préfère le contemporain et SF. Fantasy, pardon. Après, fantasy,
Enfin, j'ai un peu du mal en ce moment. Il n'y a pas énormément d'ouvrages vers lesquels je vais me tourner, on va dire, instantanément. Enfin, je sais qu'il y a le dernier livre de Lydie là, qui est sorti. Euh, et après, il y a un autre livre de fantasy inspiré de la Jamaïque qui vient d'être publié aussi. Mais voilà, après, ça reste très... Comment dire? Ça va être très ponctuel, en fait, ce genre de roman, on va dire, qui répond pas forcément à ce qu'on attend d'un roman de fantasy épique dans le monde éditorial, quoi. Mm. Mais bon, voilà, c'est toujours bon à prendre. Enfin, je pense qu'il y a à prendre, mais Ouais, c'est ponctuel. Mais je trouve aussi que c'est compliqué de trouver de la bonne fantasy parce que je n'aime pas ce qui s'éloigne trop de la réalité. J'aime mieux les univers qui nous rappellent quand même certaines choses, enfin, qui font en fait écho à la réalité, pas forcément qui sont très réalistes, mais qui font écho à certaines choses réelles. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant. Je suis pas forcément fan des énormes world building Ok. très fantaisiste, mais voilà, c'est personnel. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup là, c'est la niche vraiment très très précise de la fantaisie animalière, où avec les personnages qui sont des animaux anthropomorphes et qui font souvent justement des parallèles avec la société, mais avec les animaux, ça peut être plus simple ou plus doux Ouais. d'évoquer des choses difficiles. Ok. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas lu beaucoup, moi, récemment. Et du coup, est-ce que tu m'as dit qu'au lycée, tu avais commencé un peu à conscientiser, on va dire, tout ce qui était lutte sociale, etc. Et est-ce que ça se répercutait aussi des lectures ou c'est venu un peu plus tard Si, enfin, peut-être ça a commencé un peu plus tard parce que j'étais pas forcément non plus une lectrice d'essais à la base, mais j'ai commencé à aller notamment, enfin, j'habite autour de Lyon et je vais pas mal à la librairie Assois qui a ouvert assez récemment, il y a quelques années, qui est une librairie féministe qui est très sympa où il y a que des autrices et auteurices qui sont proposés dans les étals. Très peu d'auteurs, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Et c'est un endroit très chouette où notamment j'assiste souvent à des rencontres avec des auteurs, enfin des auteurices quand il y en a qui m'intéressent. Ça fait que j'ai commencé à lire des essais peut-être un peu plus tard, mais c'était clairement motivé par le fait d'avoir trouvé sur les réseaux sociaux des posts qui expliquent ce que c'est le patriarcat, c'est quoi le racisme intériorisé, ce genre de choses. Et ensuite, aller vers la littérature, ça me semblait être un prolongement un petit peu évident, puisque malgré l'avantage et l'apport que peuvent avoir les réseaux sociaux, j'aime bien aussi le fait que la lecture, ce soit quelque chose qui donne beaucoup d'informations, mais en même temps où on peut prendre son temps, on peut ingérer différentes choses et, euh, les points de vue se complètent. Et c'est un temps long, oui, de la lecture qui est quand même très appréciable face à l'instantané d'Internet. Ouais, c'est ça. Tu peux te poser plusieurs heures pour découvrir un peu ton histoire. C'est vrai que ouais, ça reste une activité chronophage, mais je pense que enfin, c'est assez formateur pour si tu veux faire passer des messages. C'est Et, ça. et du coup, est-ce que tu aurais des lectures à recommander en fonction des formats que tu lis, enfin, que ce soit essai, roman? Ouais, alors, essai que j'ai lu l'année dernière, du coup en fin d'année, c'est À propos d'amour ou All About Love de Bell Hooks. Très très bon essai sur justement les différentes, qui essaie de refaire une définition de l'amour, mais en se débarrassant de toutes les conceptions de violence et manipulation qu'on peut avoir et qui sont assez glorifiées en société. Et donc, et d'essayer en même temps d'avoir un amour qui soit un peu global et qui soit pas seulement romantique ou seulement familial ou seulement amical. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
ça n'a pas été une énorme découverte dans le sens où j'ai pas appris beaucoup de choses, mais ça a plutôt synthétisé beaucoup de réflexions que je me faisais qui étaient un petit peu éparpillées. Donc c'est vraiment un essai que je recommande. Sinon, je pense qu'on pourrait dire toute l'œuvre de James Baldwin, que j'ai lu que La Chambre de Giovanni pour l'instant, mais j'ai aussi vu le documentaire I Am Not Your N-Word c'était sur Netflix, mais je sais plus si ça y est encore, mais qui est génial et tout ce qui. Si, j'ai lu aussi la prochaine fois Le Feu. Et je trouve qu'il est brillant autant sur le plan littéraire que sur le plan de la réflexion. Donc vraiment très grande admiration pour lui. Et alors j'ai noté aussi... oui, justement, en fantaisie animalière, j'ai noté Beastars, que j'aime beaucoup, qui est un manga du coup de Paru Itagaki. Et qui fait un effort en fait avec du slice of life d'animaux de poser la question des discriminations avec une opposition entre prédateurs et proies, puisqu'il y a des animaux carnivores et il y a des animaux herbivores, mais sans tomber dans l'analyse des discriminations qui serait simplement naturelle et qu'on ne pourrait pas dépasser justement. Donc très brillant, très fin, j'ai beaucoup aimé. Ok. Merci beaucoup pour tes recommandations. C'est vrai que j'ai peu de graphiques. Et ouais, faudrait que je me remette à lire un petit peu d'illustré. Et du coup, est-ce que tu as déjà pu participer à des événements littéraires, que ce soit virtuels ou... Bah, du coup, virtuel, on a du coup stipulé le live lecture and live. Est-ce que tu as pu participer à d'autres types d'événements littéraires, que ce soit en réel, en salon ou sur les réseaux sociaux? En salon, pas plus que ça. J'ai fait des rencontres littéraires en librairie où j'ai rencontré des auteurs. Et ça, c'était intéressant. Mais sinon, j'ai pas fait de grands salons littéraires. J'aimerais beaucoup aller à Angoulême un jour, mais c'est pas encore. Ok, d'accord. Ouais, après, quand on est aussi en province où on n'a pas forcément l'accès, c'est un peu plus compliqué. Oui, ça fait que c'est tout un voyage à organiser. Et pour l'instant, j'ai pas encore les ressources nécessaires pour faire beaucoup ça. Mais Ok. En tout cas, je te souhaite à l'avenir de pouvoir venir sur Paris. Enfin, moi, j'y suis plus sur Paris, donc c'est aussi compliqué pour moi de tout le temps me déplacer. Mais écoute, on va venir à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions me regardant ou des thèmes que tu aurais aimé approfondir? Je réfléchis 2 secondes. Alors. Ah oui, j'avais noté, une dernière recommandation que j'ai ici à côté de moi. C'est aussi les Mémoires de la forêt. J'en ai entendu beaucoup parler. De Michael Brun-Arnaud, que je suis allée voir en dédicace d'ailleurs, et illustré par Sam Noé, qui m'a remis dans la jeunesse justement, parce que j'ai pas lu de roman jeunesse depuis des années, et je suis tombée sur cette série, et je me suis dit, des animaux, ça c'est pour moi. Et quand j'ai lu, super, très délicat dans l'écriture, aborde des thèmes, justement des thèmes tristes, donc parfait pour me plaire aussi, mais en même temps avec beaucoup de douceur. Donc je sais qu'il est très populaire, je sais qu'il est partout en librairie, mais ça vaut vraiment le coup de le lire. D'accord. Merci pour cet ajout. On va arriver aux parties recommandations de contes. Est-ce que tu verrais un ou une invitée sur ce podcast? Alors, je sais lequel ou laquelle. Alors, j'ai noté 2 personnes, dont je suis beaucoup la création de contenu. Donc après, je sais pas leur disponibilité ou quoi, mais simplement, je sais pas si je dis le hâte ou. Tu peux dire le prénom et le hâte. Ouais, ok. Alors du coup,
Pralinus, qui est l'auteur du webtoon Boys Will Be Boys. Peut-être que tu connais, pas du tout. Ça, j'en ai entendu parler, ouais. Ouais, bah du coup, auteur du webcomic Boys Will Be Boys, qui parle du coup de transidentité chez des adolescents, et c'est super bien. C'est très pédagogique d'ailleurs sur cette question-là. Donc si vous n'êtes pas très informé, c'est vraiment une bonne occasion de s'y mettre. Et en même temps, qui produit énormément de contenu sur les réseaux, sur justement l'art, la création, l'écriture de personnages minorisés. Et qui fait des recommandations toutes les semaines à peu près de yaoi et yuri. Donc si jamais du côté manga, c'est intéressant. Et ensuite, j'ai noté la chaîne de Jade Chauvino qui fait des vidéos YouTube et du contenu sur l'afroféminisme et la représentation LGBT+. Et j'aime beaucoup aussi son contenu qui est très pédagogique. Elle est chercheuse. Ok, je ne connaissais pas du tout, mais je vais aller faire un tour. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup pour ces 2 comptes hyper intéressants. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, alors moi j'ai 2 comptes du coup maintenant sur Instagram. J'ai le @alichicookie, c'est mon compte un peu personnel, mais tout est public parce que je considère que si jamais ça doit être partagé sur les réseaux sociaux, c'est public. Donc ça fait que je mets surtout mes petites créations et quelques photos du quotidien, parce que en plus de l'illustration, j'aime beaucoup crocheter, la pâtisserie, ce genre de choses. Donc, si vous aimez les choses un petit peu douces comme ça peut vous plaire. Et sinon, mon deuxième compte, Sablarté, que je viens d'ouvrir, qui a un compte d'illustration plus précisément, et que j'espère alimenter de beaucoup d'œuvres à l'avenir. Okay. Voilà. Bah, merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec toi, d'en apprendre un peu plus sur ton profil. C'est toujours ce que j'aime bien, en découvrir un peu plus sur les gens que je suis, que je vois intervenir sur les réseaux sociaux, donc c'est hyper intéressant. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré, et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.